Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors oui, il y en a certains qui vont voir le titre et qui vont dire « Mais enfin, Discover ID, ça a déjà été fait, tu fais du plagiat maintenant ?» Eh bien non, figurez-vous que ça fait plusieurs semaines, ça fait plusieurs mois que je veux faire cette vidéo. Dites-vous qu'on m'a envoyé une imprimante 3D au mois de juin ou de juillet pour que je puisse faire cette vidéo et que j'ai toujours pas fait la vidéo, donc je n'ai même pas encore présenté l'imprimante 3D. Donc la marque, je pense qu'ils m'ont un petit peu oublié là, ils se disent « Bon, lui, on va plus travailler avec lui parce que... » Mais non, c'est juste que je voulais placer cette vidéo au bon moment, je voulais surtout y réfléchir avant, réfléchir au concept, ce que j'allais faire. Et mes amis, je pense que ce qu'on va faire, ça va être plutôt cool. Et je dis on parce que je vais avoir besoin de vous dans cette vidéo. Vous allez devoir me donner vos idées, me laisser vos avis, pas tout de suite parce que vous avez pas encore de quoi je parle, mais attendez, restez là, vous allez comprendre. J'ai donc eu l'idée de créer mon propre clavier, mais vraiment mon propre clavier. Quand je dis ça, c'est pas juste acheter des pièces et les assembler, c'est vraiment faire quelque chose de personnalisé. C'est-à-dire que bon, certes, je vais pas imprimer les switches ni toute la mécanique du clavier avec une imprimante 3D, parce qu'il y a des circuits électroniques, voilà, il y a des LED, il y a plein de choses. Ça, on peut pas le faire avec une imprimante 3D. Mais toute la partie aspect, donc tout ce qui est coque, repose-poignet, les touches, et le mieux dans l'histoire, c'est qu'on va pas aller chercher des modèles déjà faits, non, on va les modéliser nous-mêmes en 3D les potes. On va faire notre design. Et du coup maintenant peut-être que vous l'avez compris, quand je dis notre design ou quand je dis on va faire ce clavier, c'est parce que vous allez m'y aider en me donnant vos avis, en me donnant vos idées. Donc pour la couleur, pour les logos, pour les formes, voilà, vous allez me donner votre avis et je vais prendre tous vos avis dans les commentaires. Mais trêve de bavardage, il y a quand même une base à faire. Toute la base du clavier, moi je l'ai chopé sur Banggood parce que ça fait un moment que je travaille avec eux et que j'avais déjà pu apercevoir ce genre de matos et que bon c'est pas cher du tout. Donc on a ici la plaque avec tous les circuits imprimés, toute la mécanique du clavier, il y a même des LED qui sont déjà entreposés dessus, une entrée USB type C, ça c'est cool qu'ils aient fait ça comme ça, qu'ils aient directement implanté seulement l'entrée USB-C, qu'on puisse le brancher directement au PC au lieu de faire en sorte que voilà le câble soit directement soudé sur la plaque, ça aurait été quand même assez chiant. Et en fait cette plaque elle est fournie de base avec un support ici, bon déjà un petit boîtier, avec toutes les vis, ça d'ailleurs je vais conserver par contre parce que je ne vais pas imprimer des vis en 3D, mais clairement ce boîtier là on va pas le garder parce que voilà il est tout noir, il est peut-être pas de la forme qu'on veut, en plus il y a le truc de la marque ici dessus, donc voilà. Ça clairement on s'en fout, on le balance de côté. Donc la seule chose qu'on va garder c'est cette plaque-ci, qui clairement est très bien, il n'y a pas besoin de plus. On va pas en réimprimer une en plastique, ce serait complètement ridicule alors que celle-ci elle est en, je sais pas si c'est de l'aluminium. Comme si en tapant comme ça j'allais savoir si c'est de l'aluminium ou non. En plus les supports pour la touche espace, enter, tout ça sont déjà dessus, il n'y aura même pas besoin de les placer donc c'est top. Ce qu'on va faire c'est déjà de placer les switches dessus. Du coup j'ai pris des Red qui sont des switches un petit peu plus bruyants que les Brown, mais qui ont quand même pour particularité d'être donc beaucoup plus réactifs. Généralement je les prends pas parce que voilà, le bruit des touches de clavier ça m'insupporte un petit peu en général. Mais là je me dis ce clavier il sera pas pour moi, ça va pas être mon clavier en fait. Parce que ce que je vous ai pas encore dit c'est qu'une fois qu'il sera fini, je le ferai gagner à l'un d'entre vous. Donc au final j'ai visé plutôt performance que bruit, celui qui le gagnera aura quelque chose de bien. J'ai pas encore établi les règles, la seule chose c'est que je sais que ça se passera sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me follow sur Instagram, il est dans la description. Mais le concours n'est pas encore lancé, il sera lancé sur Instagram d'ici quelques jours quand le clavier sera prêt. Ah oui, sur Banggood j'ai pris un autre truc que fallait que je vous montre, ça peut être utile pour ceux qui savent pas trop se repérer au niveau des switches et qui hésitent un petit peu à chaque fois. C'est un petit boîtier ici, un petit bloc sur lequel se trouvent à peu près tous les switches existants, du moins les plus connus. Il y en a même dessus que je connais absolument pas. C'est utile pour un petit peu se repérer, pour savoir qu'est-ce que ça fait au niveau de la sensation de frappe et au niveau du bruit. Par exemple ici le blue, il fait un bruit dégueulasse. Le brown, il fait zéro bruit, si ce n'est un tout petit grincement. Le red, il fait un bruit beaucoup plus lisse, mais il fait quand même plus de bruit, mais il est ultra réactif. Le green, qui est censé être celui de Razer, qui fait un bruit dégueulasse comme le blue. Et puis bon, j'en ai des autres là, des blancs, des gris, je sais pas d'où ils viennent, mais bon, ceux-là, ils nous intéressent pas forcément. Donc voilà, si ce petit gadget vous intéresse, c'est toujours cool, mais c'est même un anti-stress. Moi, parfois, je l'ai en main et je sais pas, j'appuie dessus, je m'amuse avec. Je vous le fous aussi dans la description. Tout ce qui est présent ici sur la table sera dans la description. Alors, let's go pour enfiler les touches. Bon, c'est pas un clavier avec un pavé numérique, donc ça va, il est pas grand, il y aura un petit peu moins de touches, mais ça risque quand même d'être casse-couille. Alors j'en suis qu'au 3ème switch et je suis en train de me dire que heureusement que pour les grandes marques c'est des machines qui font ça, parce que putain s'il y a des gens qui sont assignés en Chine pour faire ça, pour tous les jours mettre des touches sur des putains de plaques, putain ils doivent bien se faire chier, hein. Je sais que les travaux en usine c'est bien casse-couille, mais là putain on atteint le summum de l'abrutissement, hein. Après par contre j'ai l'impression d'être en train d'accomplir un truc de ouf, vous voyez là j'ai une plaque, je suis en train de mettre mes switches dessus, je suis content, j'ai l'impression d'accomplir un truc là, je suis en train de faire un truc de ouf. Corsair, couleur master, Asus, Steel Series, faites pas les malins les mecs, j'arrive dans le game, vous allez rien pouvoir faire contre mon clavier. Allez, moins de 10 touches. Et voilà, c'est fini. Putain, je suis beaucoup trop fier, j'ai l'impression d'avoir accompli un truc, là. C'est bon, les mecs, le clavier est fini, il peut sortir comme ça. Mais c'est beaucoup trop cool. Je suis complètement con, je suis complètement claqué au sol, les mecs. Quand on est con, c'est pour la vie, les mecs. Voilà, j'ai complètement oublié cette plaque. Ah bah putain, l'enlever, ça va beaucoup plus facilement. J'avais complètement oublié cette plaque, putain, je suis vraiment idiot. Je l'ai posée sans me rendre compte de rien, et c'est quand je l'ai prise que je l'ai mise par-dessus, et là, je me suis dit...
Mais attends, mais c'est pas comme ça que ça marche en fait. Bon bah on est bon pour tout remettre, hein, super. Et là du coup j'en vois venir dans les commentaires. Et après ça se dit youtubeur hardware. Mais ferme-la Jean-Michel Fortnite, ça t'arrive jamais de te tromper, ça t'arrive jamais de faire des erreurs d'inattention. J'ai juste oublié de la mettre, c'est bon là. Non, j'ai pas le somme du tout, je vois pas du tout pourquoi vous pensez ça. Et voilà, donc maintenant tout est branché, tout est assemblé et il n'y a plus de soucis. Faudra juste que je le vise, mais du coup ça ce sera une fois que j'aurai la plaque en dessous qui sera imprimée. Donc voilà à quoi ressemble pour l'instant mon clavier. Donc maintenant l'idée c'est que je vais devoir imprimer les touches, je vais devoir imprimer le socle et bien évidemment la surface. L'une des raisons pour lesquelles cette vidéo a mis aussi beaucoup de temps à sortir, c'est que bah je voulais imprimer les touches en résine. Parce que j'ai fait plusieurs tests avec mon imprimante 3D et les touches c'est tellement petit, c'est tellement fin que l'imprimante galère de ouf. Elle me fait une de ces merdasses là, je sais même pas encore si ça va fonctionner, on va réessayer. Je vais faire des essais. Je vais un petit peu recalibrer la bête pour voir si ça fonctionne, sinon bah on va devoir se débrouiller autrement. Mais je tenais quand même à imprimer les touches. Du coup, on va les imprimer avec cette imprimante-ci. On imprimera la plaque qui se trouvera en dessous, le support, et bien évidemment le support du dessus aussi. Et en fait, c'est là que vous allez intervenir parce que j'ai besoin de vous, que vous me laissiez dans les commentaires vos avis sur quelle couleur on pourra mettre sur ce clavier. Enfin, je veux dire, on peut choisir la couleur du dessous, on peut choisir la couleur du dessus, la couleur des touches. Est-ce qu'on fait des touches toutes uniformes avec la même couleur ou est-ce qu'on met des couleurs différentes? Est-ce qu'on imprime le logo de la chaîne dessus ou alors on imprime, je sais pas, un délire genre The Jean-Michel LED Keyboard ou un truc dans le genre, tu vois. Donc voilà, toutes les idées que vous avez pour designer ce clavier, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, ce serait vraiment cool. Et également au passage à lâcher votre petit pouce en l'air, hein, ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes nouveau, bah vous abonnez à la chaîne. Et on continue parce que cette vidéo n'est pas finie. Donc l'imprimante la voici, c'est une A10 de chez Geeetech. La marque comme l'ont gentiment envoyé pour faire cette vidéo, bon sans argent ni rien, ils l'ont juste envoyé. Hein. Donc évidemment que je vais vous l'introduire. C'est donc une imprimante 3D open source qui est dite pour débutants. Elle est arrivée complètement démontée et bon bah j'ai pu la monter moi-même. Je veux dire chaque pièce j'ai dû la monter, les câbles j'ai dû les brancher, etc. Ça m'a pris je sais pas, une demi-heure, une heure ou quoi, et encore c'est parce que j'ai pris mon temps, je l'ai fait en live. Mais sinon ça a été super facile à comprendre, ça a été facile à faire, à calibrer, j'ai pas trop galéré, et bon il y avait quand même des gens pour m'aider, mais je veux dire, s'ils avaient pas été là, bah j'aurais été regarder une vidéo sur internet et j'aurais trouvé facilement. Mais sinon voilà, le montage en tout cas a été très facile, même pour l'utiliser, c'est vraiment super facile aussi, il suffit de connaître 2-3 mots en anglais, c'est pas très technique, il y a un petit écran ici avec lequel on contrôle tout, on peut faire avec la petite roulette ici, le petit clic, voilà. Là, l'imprimante est en train de chauffer, la buse est en train de chauffer, le plateau est en train de chauffer. Désolé si ça fait un petit peu de bruit, évidemment, je vais pas vous laisser toute l'impression parce que sinon vos oreilles vont exploser. Et donc là, l'impression a commencé. Dr Pepper, si vous passez par là, n'hésitez pas à me sponsoriser. Je vais arrêter parce qu'on me traitait de gros vendus. Et voilà le travail. Bon évidemment un clavier ça s'imprime pas comme ça tout entier avec une imprimante 3D, mais le truc c'est que comme je vous l'ai dit, j'ai besoin de vous pour cette vidéo. J'ai besoin de vos avis, j'ai besoin de vos conseils, j'ai besoin de vos idées. J'aurais donc besoin que vous me disiez dans les commentaires quelle couleur, quelle forme, quelle particularité, voilà, toutes les idées que vous avez pour designer ce clavier, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Je vais tout recueillir, je vais tout lire, je vais faire un mélange de vos idées, je vais essayer de faire quelque chose de ouf. Donc dans cette vidéo, bah je pourrais pas les imprimer puisque j'ai pas encore vos idées, mais du coup cette vidéo sera faite en deux parties. Là c'était la première partie, je vous introduis un petit peu le truc. Et dans la seconde vidéo, vous aurez vraiment toute l'élaboration de ce clavier. C'est-à-dire que vous aurez le moment où je vais le modéliser en 3D, vous aurez le moment où je l'imprime, où je l'assemble, voilà, tout ça, vous aurez tout. Mais en attendant, voilà, n'hésitez pas à balancer tout dans les commentaires, franchement, ce serait super utile, j'ai vraiment envie qu'on fasse ce truc ensemble. Au début, je voulais le faire moi-même, et puis me dire, voilà, je vais leur montrer. Au final, je me suis dit, si on arrive à faire un truc communautaire, ça peut vraiment être lourd. On va le brancher quand même juste une fois pour vous montrer à quoi ressemble le beau petit RGB. Oh là là, c'est quand même trop beau, putain. Et en plus, il y a tout qui fonctionne. Ouais, parce qu'il est déjà fonctionnel, hein, il est pas imprimé, mais je peux déjà écrire avec si je veux. Ok, bah en tout cas, il est fonctionnel, il est rétro-éclairé, il est RGB, c'est vraiment magnifique. Regardez ça même à l'arrière. Mais vous imaginez si en plus on le fait transparent, mais ce serait incroyable. L'arrière en transparent, comme ça diffuserait la lumière sur la table. Ou alors un clavier full transparent avec des touches transparentes partout. Ce serait vraiment hyper moche. Non allez bon, je m'emballe pas trop, je vais attendre de voir vos avis avant de faire quoi que ce soit. Moi le fait que je l'imprime, que je la crée, tout ça, bon, ça devrait aller assez vite. Mais disons qu'on va sortir la vidéo en janvier, comme ça le mois de décembre cool. Et ouais, on fera ça en janvier. En attendant, si cette vidéo-ci elle vous a plu, bah n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce en l'air, ça me ferait plaisir et ça me soutiendrait beaucoup. À vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton qui se trouve en bas et sans oublier la petite cloche qui se trouve en bas parce que sinon vous allez pas recevoir de notifications lorsque je vais sortir une nouvelle vidéo. À me follow sur mes réseaux sociaux tels que Twitter, Instagram et tout, et surtout Instagram cette fois-ci c'est super important parce que ce clavier, comme je l'ai dit, je le ferai gagner sur Instagram. Je sais pas encore comment, à mon avis en mettant une vidéo et avec des likes, etc. Bon, on verra bien. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.